Lundi 9 août 2021, c'est donc l'heure de votre flash d'information. Bienvenue sur malikunafoni.net. L'Union pour la République et la démocratie, IRD, a tenu samedi 7 août sa conférence régionale de Mopti. Les militants ont rendu un hommage à Soumaïla Cissé et appelé à plus d'union face à la polémique qui sévit dans le parti quant au nom du futur candidat à l'élection présidentielle. Face aux échecs patents des négociations avec le gouvernement, la synergie des syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre 2016 dans une lecture circulaire en date du 7 août 2021 ordonne à l'ère militant la fermeture de toutes les structures de l'éducation sur l'étendue du territoire national, en plus de la grève en cours. Une décision qui coïncide avec le démarrage de ce matin des épreuves de BT1 et BTD sur toute l'étendue du territoire malien. Plus de 40 civils maliens ont été tués dimanche dans 4 localités du nord situées non loin de la frontière avec le Niger. Les terroristes, terminologie officielle pour désigner les djihadistes, sont accusés d'être les auteurs de ces massacres. L'Arabie Saoudite va rouvrir le pèlerinage de la Oumra, les petits pèlerinages à la Mecque aux pèlerins des pays étrangers qui ont été vaccinés contre la Covid-19, a rapporté hier dimanche 8 août l'agence de presse saoudienne officielle. À Massina, une campagne sur l'amélioration des conditions nutritionnelles des populations du district sanitaire de Massina est en cours depuis le mois de juillet dernier. Pour les responsables de l'ONG COPUI, des échanges ont été faits sur les causes de la malnutrition, les avantages de l'allaitement maternel et l'utilisation des produits locaux pour la diversification du régime alimentaire dans les CSCOM. Les enfants de 0 à 5 ans, les femmes enceintes et allaitantes des 20 heures de santé de Massina seront prises en charge au cours de cette activité. De Massina, nous partons à Koutiala où plus de 40 membres du comité genre et des veilles citoyens se sont familiarisés avec l'approche Voix et Action citoyenne CVA de l'ONG World Vision de Koutiala. Ces sessions de 4 jours a pris fin jeudi dernier. La rencontre a permis de doter les participants de connaissances sur les politiques en santé, la protection de l'enfant et l'éducation dans la mise en œuvre de la dite approche. Elle a été organisée par le cluster de World Vision de la localité. De Koutiala, nous partons à Caille où une formation des directeurs d'école sur la protection de l'enfant a pris fin vendredi dernier à Caille. Plus d'une dizaine de directeurs y ont pris part. L'objectif de cette rencontre était de permettre aux participants de comprendre le processus de protection de l'enfance, déterminer la responsabilité de chacun dans la prévention et réduire les risques auxquels les enfants sont confrontés. Cette session est organisée par Stop Sahel en partenariat avec le HCR. À présent, les actualités hors de nos frontières, nous partons en Côte d'Ivoire où Laurent Gbagbo, après son agenda protocolaire, ouvre son agenda politique. L'ancien chef de l'État réunit un comité central extraordinaire du Front populaire ivoirien. C'est lundi 9 août au Palais de la Culture de Treichville. Un comité central sans l'ancien Premier ministre Pascal Affi N'Guessan. Au Burkina, à présent parlons sport, il a été accueilli comme
Un fils prodigue, Hugues Fabrice Zango, premier médaillé olympique de toute l'histoire du Burkina Faso, a atterri hier dimanche 8 août dans la soirée à Ouagadougou. Il est de retour de Tokyo où il a décroché le bronze sur les triples de tout. Enfin, pour terminer, le cap du million de personnes vaccinées a été passé samedi au Sénégal, pays qui compte un peu plus de 16 millions d'habitants. Des vaccinations qui ont été surtout réalisées à Dakar, Thiers et Saint-Louis, tandis que le pays vit une sévère troisième vague de Covid-19. C'est tout pour votre flash d'information. Je vous donne rendez-vous pour un autre numéro. Merci de rester fidèle à Mali Kunafoni et bonne journée.